Salut à tous, c'est Picaplasma, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment bien. On se retrouve encore une fois pour un retour de vide-grenier. Un très beau vide-grenier, c'était chez moi à Avrier, donc le plus gros vide-grenier de la région. J'étais avec Matt Poketrock, donc c'était vraiment sympa. Vous le verrez dans la vidéo, on a eu aussi des beaux rachats au stand, des personnes qui sont venues nous voir directement avec leurs cartes. C'était vraiment des très belles cartes, des très bonnes affaires. Donc on va voir tout de suite ça en changeant de cam. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer ce retour de vide-grenier par un livre que j'ai réussi à avoir à un stand. Donc ce livre-là, il m'a coûté à peu près une cinquantaine d'euros. Donc ça va être que des holos et quelques ultras. Alors je le trouvais super sympa comme livre. Vous allez voir, hop, dès qu'on va tourner déjà cette page-là, on va se retrouver avec un petit Nidoking Reverse, sympa, qui a l'air en très bon état. Ensuite, on a un Megator Tank. Et vous voyez, c'est soit des holos, soit des reverse. Elles sont toutes en bon état. Il y a 2-3 cartes qui sont abîmées. Bon, bah, et puis c'est dommage. Dont une qui cote assez bien, qui est très jolie. Mais vous voyez, toutes ces cartes-là, elles sont vraiment sympas. Là, hop, en haut, on a un Keldeo que j'avais pas, qui ira directement dans la collection. Un Filali promo, qui est très sympa. Nidoking Turbo. Donc je vais pas m'attarder sur toutes ces cartes là parce que j'en ai encore pas mal à vous montrer. Là vous l'avez peut-être vu, on a un Reshiram mais qui est plié, vraiment bien plié, donc c'est dommage. Mais bon, ça reste joli à trouver en brocante, c'est quand même sympa tout ça quoi. Un Kyogre aussi qui est vraiment beau. Et après tout le livre Cresselia en reverse. Que vous pourrez retrouver après en holo d'ailleurs dans un autre lot que j'ai eu. Donc ça c'était le matin à chiner. Donc voilà, après il est vraiment rempli. J'ai pas encore trié, là je vous fais la vidéo directe avant d'enlever toutes les cartes. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on va passer sur un autre lot. Donc ça c'était 50 euros. Sur un autre lot, donc je suis arrivé à un stand. Et la dame faisait la plupart des cartes à entre 50 centimes et 1 euro. Donc en état, vous voyez, il y a vraiment de tout. Il y en a qui sont en très bon état, d'autres qui vont être abîmés. Mais dans l'ensemble, c'est quand même du bon état et vous allez voir les cartes, c'est vraiment sympa. Donc on va avoir un Cresselia en holo. Donc je crois que ça devait être 50 centimes celui-ci. Après, il va y avoir une reverse Togepi qui est vraiment sympa. Ponchien. Donc tout ça en noir et blanc, XY, ça c'est vraiment sympa à avoir en vide-grenier le Evoli. Alors ce Evoli là, je le trouve vraiment beau. Hein, ça rend vraiment bien. Ponyta de Galar. Encore un Evoli. Pikachu Catcher. Ah, celle-ci. J'adore cette carte-là. Pour 1 euro, il y en avait deux. J'ai pris les deux. Donc voilà. Et vous voyez l'état qui est plutôt pas mal. Un petit point blanc ici. Mais sinon, et ça, c'est des cartes. Ça, en vide-grenier, ça marche bien. Ça, je vais les emmener la prochaine fois. Normalement, quand je rentrerai, elles seront plus là. Donc voilà. Donc pour 1 euro. J'allais pas me priver. Crisacier, un Pikachu holo, Electrode Reverse, donc la série XY Evolution, forcément. Ça, quand j'en trouve en vide-grenier, je me gêne pas de les prendre. C'est déjà, moi, je fais le Master Set. Et en plus, à revendre ou à l'échange, ça marche très bien. Un Dracolos, celui-là, il est sublime. Kyurem Noir. Giratina, alors ce Giratina, c'est pareil, je l'avais encore jamais vu. Voilà, donc c'est une promo XY. Hop, pardon, si je bouge. Ah, ça va pas faire le focus. Mais non, elle est vraiment belle. Je l'avais jamais vue et celle-là, c'est pareil, elle ira dans la collection. Bulbasaur. Alors là, cette carte-là, c'est pareil, elle est vraiment marrante. Psychoquat. Donc ça, tout ça, c'est de la série Détective Pikachu. C'est pareil, c'est des holos qui marchent bien. Donc j'ai pris aussi. Donc tout ça, c'était maximum 1 euro la carte. Le Dialga. Clitic. Quatox. Grenousse. Flamiaou. Un Nidoking. Ah, celui-là. Voilà, ça c'est vraiment beau quand t'as ça à 1 euro en vide-grenier. D'accord, il est abîmé derrière, mais
Dans le classeur, ça va rendre très bien. Gros Tichon. Ah, cette carte-là, c'est pareil, je l'adore. En reverse, là, ça rend très bien. Hop. Voilà, il y avait vraiment beaucoup. Le petit Funard. Et forcément, en plus, c'était 1 euro la carte à la base, mais vu que j'en ai pris beaucoup, en plus, j'ai pu négocier. Enfin, 1 euro maximum. Il y en avait à 50 centimes, il y en avait à 30 centimes. Mewtwo non holo, un autre non holo, Nidoking, 2 Nidoking, le Mewtwo. Ah, celui-là il est très beau, ça j'adore. Franchement, celui-là je l'aime bien. Suivi après de Mewtwo holo. Donc j'en avais 2. J'en ai déjà revendu un en vide-grenier. Mais j'en avais 2. Pareil, à 1 euro pièce. C'est vraiment sympa. Donc le vide-grenier commençait vraiment bien déjà. Juste avec le livre plus ces cartes-là. J'étais assez content de moi déjà de trouver tout ça. Surtout qu'en plus après il fallait qu'on aille s'installer avec Matt. Donc on n'avait pas beaucoup de temps pour chiner. Et après en fait je suis tombé sur... j'ai demandé à un stand. Je demande à beaucoup de stands. Si ils avaient des cartes Pokémon. Et donc le garçon me dit non, j'ai pas de cartes Pokémon. Et son papa il me fait si, il fait on a des cartes Pokémon. Il fait ben non, c'est pas possible. Il fait j'en ai pas. Il fait si, j'ai retrouvé un carton dans le grenier. Et là il sort un carton avec marqué Pokémon dessus. Donc il y avait des pluches, des livres, il y avait un peu de tout. Hein. C'était un carton Pokémon bazar on va dire. Et il y avait 2 Pokébox. Donc là, il y en a une, j'ai sorti, mais vous voyez, il y en a encore une autre ici. Déjà, quand j'ai vu les Pokébox, je me suis dit, oh, ça peut être pas mal. Donc, quand j'ai vu les Pokébox, j'ai regardé vite fait. Et j'ai tout de suite proposé un prix, comme ça j'ai emporté le carton directement. Donc là, tout le carton, je l'ai eu pour 50 €, si mes souvenirs sont bons. Et donc là, vous voyez déjà cette Pokébox là, elle est remplie. Et vous voyez, les cartes sont dans un état... Il y a quelques énergies, il y a quelques dresseurs, mais franchement, l'état, elles sont neuves. Enfin, neuves. Elles sont en très bon état. Vous voyez. Hop. Donc voilà, on va regarder vite fait. C'est pas les plus importantes, mais Ronflex, Aéromite, Topiqueur, un Mash Chopper. Celui-là, pareil, il est vraiment beau. Vous voyez, puis l'état, il est pas mal quand même. Un Sferato, un Carapuce. Vous voyez, lui, il est proche du neuf. Un Siamibraz. Le téléphone, il a du mal des fois à faire le focus, c'est un peu flou. Mais normalement, bientôt, il y aura une nouvelle caméra. La qualité, elle sera beaucoup plus belle. Donc voilà, vous voyez. Donc il y en a vraiment beaucoup. Un Léviator. Après, il y avait aussi du noir et blanc. Quelques énergies. Hop. Mais vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Donc là, ça va bien améliorer mes séries. Je vais up mes qualités de cartes. Et tout le reste, vous retrouverez ça à mon stand en vide-grenier ou sur mon Vinted. Sur Vinted, pareil, vous tapez Pika Plasma et vous allez me trouver directement ou dans le lien de la vidéo. Donc il y aura beaucoup de cartes sur le Vinted. Après, ces petites cartes-là, j'en mets pas beaucoup sur le Vinted. Je préfère les passer en vide-grenier parce que même pour vous, acheter une carte à 1 euro quand on voit les frais Vinted après, sauf si vous faites un lot, c'est intéressant. Mais sinon... Et donc là, j'ai slivé parce qu'il y en avait beaucoup quand même à sliver. Vous voyez, tout ça, c'était dans les Pokébox. Et là, il y a vraiment de très belles cartes. Vous voyez, Magirève en holo. Et voilà, l'état est vraiment sympa. Galopa, Volparodolo. Et les câbles Motisma. Donc là, c'est que de la holo ou que de la reverse. Regardez-moi ces reverse là. Ça, c'est trop beau. Ça serait tellement bien qu'ils en refassent des comme ça. Electrode, Darkrai, Psychoquack, Maresme, Momartic. Donc là, j'ai pas calculé à combien ça me revenait la carte, mais franchement, c'est ridicule quoi. Alligator, donc celui-là. Donc en fait, au départ, j'ai acheté les Pokébox sans savoir ce qu'il y avait dedans. Lui, il est abîmé, les bords, mais en état classeur, c'est très bien. Sans savoir ce qu'il y avait dedans, et j'ai eu des belles surprises qui sont à la fin. Un Jirachi, Godrive, Roucarnage, vous voyez, Roucarnage Reverse. Je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est la sleeve hein, qui a un petit peu rayé parce que c'était les sleeves du vide-grenier, mais les Reverse, il y en a certaines, elles sont sorties de booster, elles ont jamais bougé. Hein. Vous voyez le Roucoule, enfin ça
C'est vraiment de très belles cartes. Régigiras, Clamiral. Clamiral encore une fois. Viridium. Roi Tiflamme. Vous voyez, c'est vraiment beau. Si je me trompe pas, les holos comme ça, normalement, c'est celle des decks. Et voilà, vous voyez, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Au massacre, pareil. Vous voyez l'état. Tout est excellent. Stadium, on va aller un petit peu plus vite, parce qu'après je préfère perdre un peu, enfin pas perdre de temps, mais passer plus de temps sur certaines cartes. Celle-là, c'est dommage, elle est abîmée. Mais c'est pareil, c'est sympa. Méganium, Torterra, ça je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser déjà, je pense qu'il va regarder la vidéo et je vais recevoir un message après, sauf s'il l'a déjà. Torterra, vraiment sympa. Un Groudon, pareil ce Groudon, mais voilà, donc ça fait vraiment beaucoup d'holo et de reverse pour un prix ridicule. C'est pour ça que les vides-greniers, franchement, c'est le top. Quand on arrive à tomber là-dessus, mais après j'ai eu la chance d'être le premier, quoi. C'est souvent ça, il faut être le premier sur le stand. Là j'ai eu la chance que le papa il m'entende déjà et qu'il me sorte le carton. Et là on va passer déjà à des cartes un peu mieux. Donc on a un Kadabra. Et après, c'est dommage, elle est pliée. Mais quand j'ai vu ça, elle va quand même aller dans le classeur parce qu'elle est quand même sublime cette carte. Elle est mais alors, vraiment belle. Ensuite, on a deux Arceus. Voilà, celui-là, il me semble que je ne l'ai pas. Derrière, lithographie d'alpha. Vous voyez le Arceus, il est en très bon état. Donc lithographie d'alpha. Celle-là, ça c'est les cartes, ça j'aime bien, je trouve ça marrant. Et ensuite, on avait une légende. Donc par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a que cette partie. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ensuite, on va passer à un superbe Absol niveau X. Donc c'est pareil, vous pouvez voir. Hop, on va cacher la dernière. L'état, il est vraiment sympa. Puis là, avec la lumière, on va essayer de le mettre. Hop, ça fait vraiment des beaux reflets. Et vous voyez, il est en très bon état. Enfin, très bon état, il est en bon état. Et enfin, celle-ci, j'étais content parce que celle-ci, je ne l'avais pas. Comme vous pouvez voir l'état en plus, on me l'a déjà demandé au vide-grenier, est-ce que tu la vends, est-ce que tu la vends? Je dis non, celle-là je la garde, c'est obligé. Vu que c'est mon Pokémon préféré. Ectoplasma. Voilà, donc quand vous chopez une carte comme ça en vide-grenier, on va dire, elle doit me revenir peut-être à 10 centimes, 20 centimes. Si on remet à la carte. Donc c'est vraiment beau quoi. Donc voilà, ça c'était le matin à chiner. J'ai réussi à trouver tout ça. Ensuite... Donc il y a des personnes qui sont venues à nos stands, à moi et Matt, pour des rachats de cartes. C'était des rachats en lot, donc vraiment très intéressant. Donc déjà on peut commencer par... il y avait juste une carte, tiens, juste celle-ci déjà que j'ai racheté. Un petit Draco Feu Vestar, que j'ai eu pour 10 € si mes souvenirs sont bons. Pareil, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment sympa. Et ensuite, j'ai eu... tout ce lot-là, plus deux... Ah oui, c'est deux autres cartes. Il y en a une, c'est un échange. Mais deux cartes comme ça, plus tout ça, pour 200 €. Et quand vous allez voir les cartes, vous allez dire 200 €, franchement, en vide-grenier, franchement, c'est top, quoi. Et donc tout ça, c'était un rachat de cartes. Hop, OO de Dragon Exalté. Donc vous voyez, normalement, l'état, je crois, est bien. Voilà. Pyrobut, Tortank X, Mimikyu V. Donc les V, bon bah c'est basique, hein, mais ça fait toujours son petit effet en vide-grenier. GX, il y en a pas mal aussi. Deoxys X. Donc voilà, moi le bloc XY et noir et blanc, de toute façon, c'est mes blocs préférés. Donc quand je vois des X, je craque assez facilement. Memeltal Pokémon Go. Un Roucarnage de XY. Évolution. Groudon X. Pyrobut V. Lanceaurien. Eternatus. Florizard, pareil, du bloc XY. Évolution. Bon, lui, par contre, il a vécu. Hein. Il a vécu. Mais bon, pour le prix, je peux rien dire. Pour l'instant, on va dire ça, c'est les petites cartes. Donc déjà, pour des petites cartes, quand la personne elle m'a ramené tout ce lot-là, j'étais vraiment content, quoi. Un Kyogre X, qui normalement est abîmé aussi.
Voilà. Alors celle-ci, je l'ai vue après, elle n'est pas en français. Mais bon, c'est pas grave, c'était un achat de lot. On va pas se plaindre. Quelques TG, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Mégalos, d'Eden. Ensuite, on passe à des Vestars. Il y en avait 3, il me semble. Voilà, un petit Palkia aussi. Ça, c'est vraiment sympa. Toutes ces cartes-là, de toute façon, elles seront sur le Vinted ou en vide-grenier. Un Dracofeu. Je les ai déjà toutes. Le Dracofeu, je l'ai déjà. Suivi d'un autre Dracofeu que j'ai déjà. Celui-là est sympa aussi. Ensuite, je ne me souviens plus. Voilà, une énergie gold. Après, on va passer à des cartes un peu plus sympas. Donc ça, c'est une carte promo. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa aussi. C'est joli. C'est toujours sympa à voir. Donc là, les 200 €, il y a déjà un moment où on doit y être. Largement, je pense. Déjà, on est rentabilisé, quoi. Mentali GX. Noctaliex. Chifours, point final. Cette carte-là est vraiment belle. Ensuite, on a 2 ou 3 Rainbow. Zoroark. Grotan Morve. Et ensuite, on a 2 évolutions d'Evoli. Mentali GX et Filali GX. Donc voilà, donc ces cartes, elles sont vraiment belles. Et dans le lot à 200 €, donc si je ne me trompe pas, voilà, c'est celle-ci qu'on garde de côté qui était en échange. On avait ces 2 cartes-là qui étaient aussi dans le lot à 200 €. Donc, on va commencer par un tout petit Nymphalivé alternative. Ça, mais je connaissais la carte, je l'avais jamais eu dans les mains. Et quand je l'ai vue, je dis waouh, elle est vraiment sublime. Et l'état, voilà, l'état est vraiment excellent, quoi. Donc là, j'étais heureux. J'étais vraiment heureux de voir ça. Et c'était pas fini. Voilà, il en restait encore une autre alternative. Et celle-ci, c'est pareil. Voilà, un Dialga originel. Donc quand on vous ramène ça à un stand pour un rachat, bah, on est forcément heureux. C'est génial, quoi. Ce vide-grenier là, de toute façon, il était vraiment énorme, quoi. Donc tout ça pour 200 €. Et ensuite, j'ai fait aussi un échange avec une autre carte alternative que je voulais, qui va dans la collection. C'est le Dracolos. Et l'histoire de ce petit Dracolos, c'est qu'en fait, c'est un pote qui a été chiné juste avant de venir à mon stand. Il a trouvé ce petit Dracolos à 3 €. Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'heure pour trouver des belles cartes. Il a trouvé ce petit Dracolos à 3 €. Il me l'a échangé pour une valeur de 120 €, il me semble. Donc forcément, il a fait des gros trous dans mon classeur, mais je m'en foutais, quoi, parce que j'étais trop heureux de la trouver, celle-ci. Parce qu'elle est vraiment, mais vraiment belle. Donc voilà. Et enfin, j'ai fait un dernier stand. Ah, d'abord. Donc ça, CGS. Donc ça, forcément, c'était un échange avec Matt Pokétrock. Parce qu'on a fait une petite soirée le samedi soir. On a fait de l'ouverture Pokémon Go. Et il m'a fait voir ses cartes. Et alors celle-là, quand je les ai vues, elle me plaisait vraiment. Donc on a fait un échange contre 3 cartes gradées. Donc voilà, mes premières cartes gradées. C'est sympa, elles sont aimantées, c'est plus facile à présenter. Mais ouais, c'est vraiment sympa. Donc samedi midi, j'avais encore 0 carte gradée. Je me suis retrouvé avec ces 3-là. Et le dimanche, j'ai eu encore 6 autres cartes gradées que j'ai trouvées sur le stand de Apez et Zorgina. Hop, on va faire de la place. Donc, ça fait que j'avais 0 carte gradée 24 heures avant et après, je me retrouve avec 9 cartes gradées. Donc, un l'énergie. Voilà, 2 points de fusion, 9,5. Donc, les 6 cartes que je vais vous présenter, elles m'ont coûté 300 €. Elles vont rester dans la collection. La plupart, je les ai en loose, donc en loose, comme ça, elles vont partir. Voilà, Pikachu V. Donc la loose, elle va aller à vendre et celle-ci, elle va rester précieusement dans la collection. Ce Pikachu-là, je l'adore. Noté 9,5 aussi.
Ensuite, on continue avec un Faramp de voltage éclatant aussi. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et ensuite, les 3 dernières, mes préférées. Donc je vais mettre comme ça. Vous allez voir, ça va faire beaucoup mieux. C'est comme ça, on l'a en loose et en gradé. Voilà, encore une Nymphalie. Donc celle-ci, elle va rester dans la collection. Hein. Puis la Nymphalie en loose, elle va aller à la vente. Donc c'est vraiment beau. Puis c'est vrai qu'en fait, j'avais jamais eu de gradé, mais ça rend vraiment bien dans les boîtiers. C'est joli. Et les 2 dernières, je vais vous les présenter en même temps. Je les avais jamais vues. Enfin, je les avais vues, mais sur internet, je les avais jamais vues en vrai. Et là, la chance de les avoir en gradé. Donc j'étais heureux, je suis content de les rentrer dans la collection. Ces 2 Pikachu qui sont vraiment magnifiques. Je suis heureux comme tout de les avoir, celles-ci. Donc vous voyez là le reflet, les petites étoiles et tout. Enfin, elles sont sublimes ces cartes-là. Donc ces 6 cartes-là pour 300 €. Donc voilà, ça c'était le retour de vide-grenier. Vous voyez, hop, ça fait vraiment... ça fait plutôt sympa sur le tapis. Et pour finir, hélas, ça je l'ai pas... C'est en plus, je l'ai pas filmé. Je regrette franchement de ne pas avoir filmé cette ouverture de Pokémon Go. Parce que là, après, forcément, qui va me croire? Mais j'ai fait une ouverture de malade. On a ouvert 5 Pokéballs. On a ouvert ça tranquillement. Voilà. Avec la famille, peinard. Parce que vu que je vais en recevoir d'autres, je vais faire des ouvertures sur la chaîne. Donc j'ai dit celle-ci, on se les ouvre pour nous, quoi. Histoire de rigoler un petit peu. Et je regrette, j'aurais dû. Bon, là, il y a 2 V. Mais surtout ce qu'il y a après, quoi. C'est ceux qui me suivent sur Insta ou même sur les Discord. J'ai déjà partagé. Mais j'en revenais pas, quoi. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc en 5 Pokéballs, on a eu un Dracofeu radieux, 2 Dracofeu radieux, 3 Dracofeu radieux. Donc j'en revenais pas. Et avec le Dracofeu radieux, je l'ai ouvert comme ça d'ailleurs. Il y avait le Dracofeu radieux dans le même booster. Voilà, la Mewtwo Gold. Voilà. Donc franchement, vous comprenez pourquoi je regrette de ne pas avoir filmé cette ouverture. Ça aurait fait une ouverture de dingue. Et bien sûr, derrière, il reste encore 2 autres cartes. C'est comme si ça suffisait pas. Donc, comme je vous ai dit, en 5 Pokéballs. Et si je me trompe pas, moi, oui, je me trompe pas, dans la même Pokéball, j'ai eu un Dracofeu radieux, Mewtwo Gold et 2 Mewtwo alternatifs. Dans la même Pokéball. Dans la même Pokéball, j'ai eu ça, ça et ça. Voilà. Et même là, maintenant, quand je vois encore les cartes, j'en reviens pas. Avoir autant de cartes comme ça dans la même ouverture, ça aurait fait une vidéo de malade. Donc voilà, je tenais quand même à vous le partager. Sachant que toutes ces cartes-là, tout ça, forcément, là, je les ai en triple. Mais le reste, je les ai déjà. Donc en fait, tout ça, ça va aller à la vente ou à l'échange. S'il me manque encore certaines cartes de Pokémon Go, bon, forcément, j'ai les meilleures déjà, mais il m'en manque encore quelques-unes quand même. Donc là, non, j'en revenais pas, quoi. Enfin, pour moi, c'était buggé. Les Pokéballs, elles ont dû être buggées. Mais tant mieux, c'est tombé sur moi, j'ai de la chance. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous partager en retour vide-grenier qui était exceptionnel. Et plus l'ouverture de Pokémon Go. Donc je vous referai d'ici peu d'autres retours de vide-grenier, j'espère. Je l'espère vraiment. Et on va passer après à quelques ouvertures de Pokémon Go, parce que j'adore ouvrir cette série-là, et vu qu'il me manque encore des cartes. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça aide vachement pour le référencement. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, salut!